Et si on pouvait, là tout de suite, tenir la géométrie dans le creux de la main? Aujourd'hui, on met de côté les formules compliquées pour transformer une simple feuille de papier en de vrais objets 3D. C'est une petite expérience pour voir comment des concepts qui paraissent abstraits peuvent prendre vie littéralement sous nos doigts. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Devant un livre, ces histoires de forme, de volume, de perspective, tout ça peut sembler un peu un casse-tête, voire même un peu intimidant. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est oublier la théorie pure. L'idée est toute simple, on va prendre les choses en main, au sens propre, pour comprendre comment ces formes naissent et comment elles se construisent. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir comment la géométrie peut devenir super concrète. Ensuite, on passe à l'action. On va construire notre pyramide, puis notre cône, et à la fin, on prendra un petit moment pour voir ce que cette expérience nous a appris. C'est parti. Ok, on commence avec un grand classique, la pyramide. Mais alors, comment on passe d'un dessin tout plat sur une feuille à un véritable objet en 3 dimensions? C'est tout le secret qu'on va découvrir ensemble. Juste un petit point de vocabulaire avant de mettre les mains à la pâte. Une pyramide, en gros, c'est quoi? C'est un socle, pour nous ce sera un carré, et des faces, qui sont des triangles, qui viennent toutes se rejoindre en un seul point, tout en là-haut, c'est le sommet. C'est cette structure toute simple qui lui donne sa forme si iconique. Pour démarrer, il ne faut presque rien. Une feuille de papier, une règle, un crayon bien taillé, une paire de ciseaux et un peu de colle ou de scotch. C'est tout ce dont on a besoin. Allez, on se lance. On commence par dessiner le cœur de notre pyramide, un beau carré bien au centre de la feuille. Ensuite, sur chacun des 4 côtés de ce carré, on vient dessiner un triangle. Et la petite astuce pour que tout tienne ensemble, c'est les languettes. On en dessine une toute petite sur un côté de chaque triangle. Et voilà, on vient de créer le patron de notre pyramide. Et maintenant, c'est mon moment préféré, celui où la magie opère. On découpe très soigneusement le contour de notre patron, ensuite, on marque bien les plis le long de toutes les lignes qu'on a dessinées, et enfin, on relève les faces, on met un point de colle sur les languettes, et hop, sous nos yeux, le dessin plat prend du volume et se transforme en une magnifique pyramide. Et voilà le résultat. D'une simple feuille de papier, on a fait naître un véritable objet en 3D. Prenez un instant pour l'admirer et faites-le tourner dans vos mains. Ce passage du plat au volume, c'est toujours un peu fascinant, vous ne trouvez pas? Bon, après les lignes droites et les angles de la pyramide, on passe à un défi un peu différent, le cône. La grande question c'est, comment est-ce qu'on peut bien créer une surface toute ronde, toute courbe, à partir d'une feuille de papier qui est, par nature, complètement plate? C'est l'astuce qu'on va voir tout de suite. Le cône, on le connaît bien, une base en forme de cercle parfait et une surface qui s'enroule sur elle-même pour finir en une seule pointe, le sommet. C'est une forme vraiment élégante et sa construction, vous allez voir, est tout aussi ingénieuse. Alors comment on fait? On commence par marquer un point sur la feuille, ce sera notre sommet. À partir de ce point, on trace un grand arc de cercle. Petite astuce, plus cet arc est ouvert, plus le cône sera large et évasé. Ensuite, on relie les 2 extrémités de l'arc à notre sommet par des lignes droites. On dirait un peu une part de pizza. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter notre fameuse languette sur un des bords droits pour la colle. Une fois que le patron est découpé, regardez bien ce qui se passe. En rapprochant les 2 bords droits l'un de l'autre, le papier, comme par magie, se courbe. Il s'enroule sur lui-même et forme le cône. C'est incroyable de voir ça. Un petit point de colle sur la languette pour que ça tienne, et le tour est joué. Et voilà notre deuxième objet. Une belle surface courbe, qui est née d'une simple ligne droite et d'un arc de cercle. C'est ça, toute la beauté et l'ingéniosité de la géométrie en action. Bon, on a maintenant une pyramide et un cône juste devant nous. Mais au-delà de ces 2 jolis objets en papier, qu'est-ce qu'on a vraiment appris en faisant ça? Allez, on fait le point. La grande idée à retenir, c'est que chaque objet en 3D, même les plus complexes, cache en fait un secret, un simple patron en 2D. Si on comprend ce patron, c'est un peu comme si on avait le mode d'emploi de l'objet. Et ça nous rappelle que la géométrie, ce n'est pas juste des théories abstraites, c'est surtout un formidable jeu de construction, un acte de création. Et pour finir, une petite invitation. La prochaine fois que vous vous baladez, ouvrez l'œil. Des toits, des clochers aux cornets de glace, de la pyramide du Louvre au simple cône de chantier sur la route, la géométrie est absolument partout. La reconnaître, c'est commencer à décoder un peu le design du monde qui nous entoure.